Chers adhérents, bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo de la rentrée. Alors comme thème, nous avons décidé de vous parler de l'état des lieux de sortie et qui d'autre de mieux placé à l'UNPI pour nous parler des états des lieux de sortie que le président Jean-Michel Danilou. Bonjour à tous et à toutes. Je vais vous parler effectivement des modalités pour remplir correctement un état des lieux. Étant siégeant à la CDC, j'ai constaté que beaucoup de bailleurs ne remplissent pas correctement leur état des lieux et malheureusement, ils n'obtiennent pas gain de cause. Voilà. Alors, première question, somme toute évidente, quels sont les conseils que tu peux donner pour effectuer un état des lieux? Alors, pour effectuer un bon état des lieux, ce qu'il faut surtout, c'est prendre son temps, hein, ne pas imposer son rythme par le locataire. Vous prenez bien votre temps, vous regardez tout ce qu'il y a à regarder. Si le locataire vous dit je suis pressé, il faut que je parte à telle heure, non, moi je prends mon temps, je fais l'état des lieux. Maintenant, si vous voulez pour faire l'état des lieux, je vous expliquerai à la fin de la vidéo ce qu'on peut faire. Ok, est-ce que voilà, on constate qu'il y a des problèmes dans l'appartement? Comment on fait pour notifier que y a de la peinture qui a été soit griffée, soit abîmée, de la tapisserie arrachée, etc. Comment on peut notifier ça? Alors ça, c'est le gros souci justement. Il faut bien définir le désordre que vous avez constaté. Donc si c'est une déchirure, il faut la définir dans sa longueur, sa situation géographique, si elle est sur un pan de mur, sur deux pans de mur, à quel endroit, parce qu'il faut absolument bien définir la conséquence. Enfin, la conséquence, c'est de refaire, mais définir le degré de travaux à réaliser, et un tiers n'aura pas la notion s'il n'a pas tous ces éléments. Donc un trou, on donne le diamètre, une déchirure, on donne une longueur, une tache, on donne à peu près une surface, 15 cm par 20 cm, et on définit le lieu. Voilà. Tu précisais qu'il fallait prendre son temps. Donc prendre son temps, c'est quoi? Il faut que je vérifie toute la robinetterie. Qu'est-ce qu'il faut que je... Alors, sur quel point je dois être vigilant? Déjà, un état des lieux de sortie, c'est en moyenne entre 2 et 3 heures. Faut bien en prendre conscience. Ce qu'il faut, c'est tout contrôler. Si vous avez des radiateurs électriques, il faut contrôler les radiateurs électriques, s'ils fonctionnent bien. Il faut contrôler les robinets, s'ils fonctionnent bien, s'il n'y a pas de fuite, les évacuations d'eau. Voilà, toutes ces choses-là, il faut absolument les contrôler. Et alors parfois ça peut arriver, le locataire veut bien faire ou pas, on ne saura pas, mais parfois il coupe les compteurs. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Comment on fait? Si le compteur est coupé, donc on ne peut pas contrôler si les radiateurs fonctionnent, donc dans ce cas-là, il faut absolument le mentionner à l'état des lieux de sortie. Le courant a été coupé. Voilà. Et après, quand vous allez remettre le courant, ou le locataire suivant remettra le courant, si là vous constatez effectivement qu'il y a des désordres, vous pouvez toujours revenir dessus. Est-ce que le locataire a l'obligation de laisser les compteurs allumés ou pas? Non, en fin de compte, le locataire peut très bien avoir coupé son courant et puis son eau. Donc, et aussi le chauffage, parce que dans les périodes où il n'y a pas le chauffage, on ne peut pas non plus contrôler si le chauffage fonctionne bien, si c'est un chauffage avec une chaudière à gaz, par exemple. Donc pour résumer, on prend son temps, on écrit tout, on définit les choses correctement et on vérifie bien les robinetteries, l'électricité, l'eau, les évacuations, etc. Voilà. Alors, question suivante. Lorsque l'on fait l'état des lieux de sortie avec le locataire, on arrive à la fin, on doit signer. Donc, soit le locataire est d'accord avec tout ce qui a été mentionné et il signe, contre-signe avec nous, mais s'il ne veut pas signer? Alors, s'il ne veut pas signer, effectivement, donc il y a une procédure qui est mise en place et qui est prévue par le législateur. Vous lui expliquez que vous allez faire venir un huissier qui va convoquer les deux parties. Il a 15 jours pour les convoquer. Les frais de huissier seront partagés à 50-50 entre le locataire et le propriétaire, en sachant que des frais de huissier, c'est entre 300 et 350 €. Et ensuite, vous lui précisez qu'il est toujours locataire jusqu'au passage de l'huissier et qu'il doit le loyer et les charges jusqu'au passage de l'huissier. Donc des fois, ça les fait réfléchir et ils préfèrent signer les lieux de sortie parce que c'est souvent un locataire de mauvaise foi qui réagit comme ça. Par contre, si un locataire a vraiment des griefs sur l'état des lieux, il va aller jusqu'à l'huissier. Mais par contre, si le locataire ne veut pas signer, n'est pas d'accord, pose les clés et s'en va, qu'est-ce qu'on fait? Alors, vous récupérez surtout pas les clés,
Hein. Donc, puisqu'il est toujours locataire, il est responsable du logement, donc il doit absolument déjà assurer son logement. Donc s'il a fait une résiliation de bail, c'est pas, enfin, une résiliation de contrat d'assurance, normalement il peut pas, parce qu'il ne peut le faire que s'il présente un état des lieux de sortie. Donc le logement est toujours assuré et donc il s'engage à payer les loyers et les charges jusqu'au passage de l'huissier. Donc des fois ça amène des situations un petit peu pittoresques, mais il faut absolument pas récupérer les clés. S'il vous dit je vous mets les clés par terre, bah, vous laissez les clés. C'est dommage, mais il faut surtout pas les récupérer, hein, parce qu'à partir de là, si vous récupérez les clés, c'est terminé. C'est comme si vous avez accepté l'état des lieux. Alors maintenant que l'état des lieux de sortie est fait, qu'est-ce qui se passe concrètement? Alors, l'état des lieux de sortie est fait. Deux possibilités, enfin deux cas de figure. Le premier cas de figure, il n'y a pas de désordre, il n'y a pas de travaux, la caution doit être rendue intégralement, donc vous avez un mois pour envoyer un décompte de charges, enfin un décompte du locataire avec donc son chèque qui correspond au solde de son compte. Et comment on fait par rapport aux charges? Parce que si on fait une provision sur charge et que l'assemblée générale de notre immeuble n'est pas passée, comment on fait pour faire cette régularisation de charges? Alors, il y a deux possibilités. La première possibilité, elle n'est pas juridique, mais elle est acceptée si les deux parties sont d'accord. C'est de prendre l'ancien décompte de copropriété, le majorer peut-être de 5% et de refaire les calculs au prorata du temps. Deuxième cas de figure, qui est légal, celle-là, vous retenez 20% de la retenue de garantie. Voilà. Par contre, ça oblige à faire après un décompte définitif quand vous allez recevoir le décompte de l'année en question par rapport à votre immeuble. Voilà. Donc parfois on peut retenir les 20% du dépôt de garantie, peut-être pendant 6 ou 8 mois, suivant la date de l'Assemblée générale. Tout à fait. Après, le premier cas de figure, lui, vous pouvez être bénéficiaire ou pas. Ça peut être le locataire qui est bénéficiaire ou vous. Donc c'est la majoration des 5% que tu disais. On revient pas dessus, hein, puisque les deux parties l'ont accepté. Quand on fait la deuxième méthode de calcul, on a vraiment les charges réelles. Donc là, c'est pareil, on peut pas revenir derrière, mais il faut bien penser aussi à les faire. Bon, c'est un peu compliqué parce que des fois c'est 6 mois ou 1 an après. Donc. Et alors dans le cas de figure où on a eu un problème lors de l'état des lieux, qu'est-ce qui se passe? Effectivement, vous avez relevé des désordres, des dégradations. Hein. Alors attention, il faut bien faire attention au mot dégradation, parce que le mot dégradation, ça va entraîner des travaux derrière. Et ça va justement définir s'il y a de la vétusté ou pas. Une tapisserie qui a une dizaine d'années, qui a été défraîchie, on va la refaire, mais tout ne pourra pas être impacté sur le locataire. Il y a une part qui sera à la charge du propriétaire. Qui sera à la charge du propriétaire. Par contre, s'il y a dégradation, c'est mis tapisserie déchirée, dégradée, la tapisserie peut être entièrement à la charge du locataire. Voilà, la grosse différence, elle est là. Donc, de faire très attention aux mots que vous allez employer sur vos états des lieux, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure. Après, comme il y a dégradation, il y a des désordres, vous avez 2 mois pour restituer la retenue de garantie. Donc, toujours pareil, faire des devis ou des factures dans les 2 mois. Ensuite, envoyer ces devis ou ces factures avec le décompte définitif et le chèque de restitution, s'il y a une somme à restituer, ou s'il n'y a pas de somme à restituer, donc réclamer la différence au locataire. Justement, quand on doit faire cette réclamation, le restant dû au locataire, s'il y a un garant, est-ce qu'il faut mentionner au garant qu'il y a une réclamation par rapport au dépôt de garantie ou non? Alors non, il n'y a pas à le mentionner quand c'est un état des lieux. Après, s'il y a une procédure qui est engagée et que si ça va plus loin, effectivement, le garant sera engagé. D'accord. Parce que le garant, de toute façon, il est engagé sur les loyers et les charges jusqu'à la fin du bail. Donc la fin du bail, c'est la restitution du dépôt de garantie. D'accord. Et alors parfois on pourrait être tenté en se disant bon, je sais qu'il va y avoir telle ou telle dégradation, le locataire m'en a parlé, de vouloir anticiper soit la facture en faisant l'achat avant l'état des lieux de sortie, soit en demandant déjà à des artisans de passer parce que c'est compliqué, ils sont bookés, on a peur de pas pouvoir les faire passer à temps. Est-ce que ça fonctionne ça? Alors oui, c'est vrai qu'il y a un gros problème aujourd'hui pour obtenir des devis dans des temps raisonnables, malheureusement. On ne peut pas anticiper.
Hein, on peut rien anticiper avant l'état des lieux de sortie, malheureusement. Par contre, ce qui peut être fait, et ce que je recommande à tout le monde, c'est de faire un pré-état des lieux. C'est-à-dire, dès que vous avez reçu le congé du locataire, vous le contactez, vous lui demandez à venir voir l'appartement, et vous faites le tour de l'appartement avec lui, et puis là, vous allez déjà remarquer quelques désordres. Une peinture à refaire, un toit à reboucher. Donc, il faut lui signaler tout ça. Voilà. Mais vous pouvez pas anticiper sur des devis ou des travaux parce que l'état des lieux de sortie n'est pas fait. Alors, si vous pouvez pas faire de pré-état des lieux, n'hésitez pas à me demander. J'avais rédigé une petite feuille en fait qui explique que toutes les réparations à la charge du locataire qui doivent être faites pour l'état des lieux et qui explique que en cas de mauvais état, eh bien ça pourra entraîner une retenue sur le dépôt de garantie. Donc, soit un pré-état des lieux, soit le relevé des charges locatives à envoyer par mail et à discuter éventuellement avec le locataire. Espérons ne pas vous voir à la commission de conciliation, hein, parce que, comme je le redis, beaucoup de propriétaires bailleurs, malheureusement, n'obtiennent pas un gain de cause à cause d'un mauvais état des lieux qui a été rempli correctement ou des justificatifs de charges ou de retenues qui n'ont pas été envoyés à temps. Voilà. Donc, juste pour rappel, la commission de conciliation des baux d'habitation, donc. Alors, c'est quand on a un litige, bon, généralement, sur 10 dossiers, on va dire 8 dossiers sont sur le dépôt de garantie. Un locataire alors, il faut aussi éviter de faire des cadeaux pendant la location, hein, c'est-à-dire bien augmenter son loyer, bien demander les charges. Quand tu dis bien, c'est respecter l'IRL, la date anniversaire. Voilà. Parce qu'un locataire, ça va bien se passer pendant 3-4 ans, parce qu'il n'y a pas eu de souci avec le locataire. Hein. Des fois, on a même des relations qui sont amicales entre locataire et propriétaire. Mais à la fin du bail, le locataire, tout ce qu'il veut, c'est récupérer au maximum sa caution. C'est tout. Tout le reste, il a oublié. Donc, ne pas faire de cadeaux, surtout. Hein, appliquez bien la loi, tout ce qui doit être appliqué doit être appliqué. Alors, Président, est-ce que tu aurais une dernière astuce, un dernier conseil pour nos adhérents? Oui, alors en commission de conciliation, on a aussi ce souci du nettoyage. Hein, l'appartement qui n'est pas propre, donc qui doit être renettoyé. Bon, la notion de nettoyage, pour certains, c'est très vague. Hein, il y en a qui trouvent que c'est propre, d'autres qui trouvent que c'est sale. Hein, bon. Alors, deux choses l'une. Soit c'est bien mentionné sur l'état des lieux et que c'est sale, donc vous faites venir une entreprise qui va vous chiffrer le nettoyage et vous le faire, et puis là vous aurez une facture. Bien souvent, les propriétaires font eux-mêmes leur nettoyage. Il faut savoir qu'on peut justifier d'un montant sur la retenue de garantie que si on a un justificatif, c'est-à-dire un devis ou une facture. En tant que propriétaire, si vous faites votre nettoyage vous-même, vous pouvez pas mettre forfait de 50 €. C'est pas possible, ça passera pas. Vous pouvez mettre vos produits d'entretien que vous avez utilisés. Ça passera. On passe avant le ticket de caisse. Mais donc, le temps passé, du coup, on peut pas le facturer. On peut pas le facturer. Donc, ce que je conseille, c'est de faire un devis de nettoyage. Et après, vous faites votre nettoyage. Vous pouvez réclamer le montant du devis au locataire. C'est tout à fait légal. Vous n'êtes pas obligé non plus de réclamer la totalité. Mais au moins, vous avez une base sur laquelle on peut s'appuyer et qui correspond à un montant que vous allez retenir. Si vous avez 150 € de nettoyage et sur le devis et que vous retenez que 100 €, vous êtes tout à fait dans votre droit. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez appris plein d'éléments essentiels pour mieux remplir vos états des lieux de sortie. On vous retrouve prochainement pour une autre vidéo. À très bientôt. Au revoir et à très bientôt.